Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec un nouveau speed paint. Aujourd'hui, on va faire une aquarelle inspirée du personnage de jeu vidéo Ori. Ori, c'est un petit personnage qui est le héros d'une série de au moins 2 jeux vidéo à ma connaissance. Je vous conseille vraiment d'aller jeter un œil à ces jeux vidéo, ils sont absolument magnifiques visuellement, la direction artistique est folle et la musique est magnifique. C'est un petit peu triste mais c'est extrêmement poétique, vraiment c'est un gros coup de cœur. Cette aquarelle est une commande qu'on m'a passée. Alors, je tiens à préciser qu'en général, je ne prends pas de commandes qui sont des fanarts, qui sont tirés de la pop culture, de jeux vidéo, de films ou quoi que ce soit, parce qu'au niveau légal, c'est un petit peu limite. Là, j'ai fait une exception parce que c'est quelqu'un de ma famille, et donc du coup, quelque part, je rends service plus que je ne fais vraiment une commande. Le brief que j'avais pour cette commande, c'était de représenter Ori, qui est donc le petit personnage du jeu vidéo, avec un renard, qui est l'animal préféré du destinataire de cette aquarelle, dans une forêt. Alors, la partie forêt, en soi, c'était pas un problème pour moi, pas quelque chose qui me rendait nerveuse. Je suis plutôt très à l'aise maintenant avec le fait de dessiner les forêts. Par contre, le personnage de dessin animé et le renard, c'est des choses qui sont beaucoup moins dans mes habitudes. Mais finalement, vous allez voir qu'avec un petit peu de méthode, je m'en suis pas si mal sortie, je trouve. Mon processus a été plutôt classique. Jusqu'à présent, vous m'avez vu faire des petits croquis de composition dans un carnet, choisir une de ces compositions, la développer en croquis. Ensuite, j'ai scanné ce croquis, je l'ai réimprimé à mon format et je me suis servi d'une table lumineuse pour pouvoir le reproduire sur mon papier aquarelle. Ensuite, j'ai développé le dessin pendant la phase de line art. Généralement, mes croquis sont toujours très rapides et je fais beaucoup plus de détails avec le line art. Ici, j'ai utilisé, comme souvent, un stylo à pointe calibrée Micron de chez Pigma. J'aime vraiment beaucoup ces stylos, c'est ceux que j'utilise le plus. Et ensuite, on passe à l'aquarelle. Sachant que j'étais très consciente que le renard, c'était certainement le truc qui me posait le plus un risque, j'ai préféré commencer par le renard. Comme ça m'évitait d'avoir fait toute l'aquarelle et de me retrouver à me louper sur le renard. Là au moins, si je me gaufre, c'est pas grave, je pourrais toujours refaire un line art sans avoir investi trop de temps dans cette illustration. Heureusement pour moi, mon premier essai de renard s'est plutôt bien passé, je suis assez contente du résultat. J'ai commencé par bloquer les couleurs sur le renard avec des lavis de couleurs différentes assez légers et ensuite je suis revenue dessus avec plusieurs couches qui densifiaient de plus en plus la couleur. J'ai d'ailleurs utilisé plus ou moins la même technique pour le petit Ori, mais avec des choses beaucoup plus diluées et beaucoup plus claires étant donné qu'il est de ce blanc-bleu un peu lumineux. Une fois que j'ai eu fini mon renard et Ori, je suis passée à ce qui me faisait le moins peur, c'est-à-dire le végétal et la forêt tout autour. Le principe de ma composition ici, c'était d'avoir un premier plan avec ce tronc d'arbre et cette espèce de buisson aux grandes feuilles à l'avant qui soit très foncé, qui forme une espèce de contre-jour, ce qui va permettre de donner encore plus de lumière au second plan, là où se situent les personnages. Le challenge ici, c'était d'avoir quelque chose d'assez détaillé pour avoir une aquarelle fourmillante comme j'aime bien et comme c'est mon style, mais de tout de même avoir quelque chose d'assez symbolisé, assez figuré, assez simplifié pour que Ori, qui a des formes très simples et qui est très lisse, ne fasse pas complètement plaquer à l'intérieur. L'autre challenge, c'était aussi le côté lumineux de Ori, parce que il est blanc très lumineux, en fait c'est un petit être de lumière, et du coup à l'aquarelle, c'est pas forcément évident, il faut bien garder le blanc du papier. Parce que si j'avais rajouté trop de gouache blanche par-dessus pour le rendre blanc, ça lui aurait donné un côté un peu Tipex, très opaque. Alors que là, le but, c'était vraiment d'avoir le blanc du papier qui passe au travers des pigments bleu clair pour donner l'impression qu'on a cette lumière qui ressort. Et du coup, j'ai volontairement utilisé pour le reste de l'aquarelle une couche assez épaisse d'aquarelle pour donner l'impression que tout le reste est très mat, très opaque, c'est tout ce qui est réellement tangible, alors que Ori, lui, reste un petit peu translucide, un petit peu transparent, ce qui, je trouve, renforce son côté lumineux.
Lorsque j'ai fait mes tests de composition, j'ai aussi fait quelques tests de couleurs que j'ai fait rapidement au crayon à papier. Et du coup, je savais que j'avais envie d'alterner les plans plutôt dans les verts et les plans plutôt dans les orangés pour donner un petit peu de dynamisme à ma composition. Le challenge là-dedans, c'était d'avoir le renard qui est donc très orangé, qui ressorte. Et donc, le plan où est situé principalement le renard va être plutôt dans les verts pour que le renard ressorte, et c'est les plans à l'avant et à l'arrière qui vont être plutôt dans les orangés, les marrons, les couleurs chaudes, pour donner vraiment cette succession, tout en intégrant le mieux possible le renard qui lui fait partie de la forêt. Il est dans le même univers, et donc il reste dans des textures assez similaires et des couleurs assez similaires. C'est assez rare que je conceptualise finalement autant ma composition, mais c'est vrai que là, j'avais quand même pas mal d'éléments différents à intégrer et il fallait que je trouve des solutions quelque part dans ma tête pour justifier le fait que le petit Ori soit dans des couleurs complètement différentes de ma gamme de couleurs habituelles pour les forêts. Et donc du coup, il y a cette différence de nature finalement qui justifie un peu les choses quelque part. Alors vous voyez sur la gauche ma palette de couleurs qui est ma palette d'aquarelle sur laquelle je fais sécher généralement les couleurs que j'utilise le plus souvent. Alors pour information, pour cette aquarelle, j'ai utilisé peut-être 4 couleurs différentes, peut-être 5. Je sais qu'il y a un vert olive, un orangé de Chine, un marron et à certains endroits j'ai rajouté un petit peu de grid paint pour foncer certaines choses. Mais finalement j'ai utilisé très très peu de couleurs différentes, ce qui est, je trouve, la meilleure solution pour avoir une meilleure cohérence dans toute mon illustration. Bien évidemment, le petit Ori, lui, n'est pas fait avec cette gamme de couleurs-là. Il est fait avec, je crois, un bleu de phthalo très très dilué. Un des challenges que j'ai eu au niveau composition aussi, c'est que Ori est un personnage tout petit. Quand on voit par rapport au renard, ou quand on voit dans le jeu, il doit mesurer peut-être 25 cm de haut. Et donc du coup, dans ma composition, j'ai choisi volontairement d'avoir un horizon très très haut pour que le sol prenne beaucoup de place et que donc on comprenne qu'on est à l'échelle du très petit et du sol. On est presque à une échelle de petit animal, de petit écureuil si vous voulez. Et pour donner l'impression de cette forêt un peu cocon qui se referme autour de lui, c'est volontaire qu'il n'y ait pas de ciel dans l'illustration. Le seul horizon qu'on a, c'est finalement l'horizon donné par les buissons tout autour et l'arrière-plan avec tous les troncs d'arbres. Mais on n'a pas de ciel pour avoir ce côté qui entoure les personnages, qui les protège, qui les dissimule quelque part. Quand j'ai réfléchi à cette illustration, quand j'ai fait tous mes croquis de composition pour essayer de trouver exactement ce que je voulais faire, j'avais 2 références principales en tête. D'une part, j'étais allée récupérer des images du film Arrietty des studios Ghibli, parce que je me suis dit que vu que les personnages d'Arrietty étaient tout petits, c'était borrowers finalement, les images finalement allaient pouvoir m'aider à comprendre comment faire pour pouvoir composer une image en faisant comprendre que nos héros sont très petits. Et en plus, au niveau couleur, etc., je trouvais que ça matchait bien. C'est toujours un univers dans Ghibli qui est très végétal, très naturel, donc c'était plutôt intéressant. L'autre référence, qui est un petit peu plus vintage, c'est le bois de Katsu. Alors je sais pas si vous vous souvenez du bois de Katsu, mais j'adorais que ce soit le film, je crois que c'était un film, enfin un dessin animé, et j'avais des livres aussi, et donc les héros du bois de Katsu, c'est des animaux de la forêt, donc des lapins, des renards, des écureuils, des choses comme ça, et finalement ce procédé d'avoir l'horizon très très haut dans l'image pour du coup donner beaucoup de place au sol, c'est quelque chose que j'ai aussi beaucoup retrouvé dans les images du bois de Katsu, et donc c'est de là d'où ça vient. Le monde dans lequel évolue le petit Ori est une forêt fantastique qui n'est pas vraiment réelle. Et du coup, je me disais que ça matchait pas forcément très bien avec mon style qui est plutôt réaliste. Et ce que je me suis dit, ce que j'ai voulu faire, c'est que j'ai conservé tout de même mon style, mais je me suis amusée à mélanger un petit peu les origines des végétaux que j'intégrais dans ma forêt. Par exemple, les troncs d'arbres font plutôt
forêts qu'on trouve par ici en France, mais en même temps, les buissons au fond dans les orangers, c'est plus des choses qu'on retrouverait en automne au Canada, mais les feuilles qu'on voit au premier plan, c'est pas vraiment des fougères qu'on trouverait ici, c'est plus, ça ressemble presque à des feuilles de monstera qui sont des plantes tropicales, et puis il y a aussi des lianes qui sont donc plus dans les forêts tropicales aussi. J'ai vraiment voulu mélanger ces catégories de plantes pour avoir une forêt qui ne soit pas trop typée forêt française, forêt canadienne ou forêt tropicale. J'ai fait un mélange un petit peu de tout ça pour avoir quelque chose qui soit un petit peu plus déconnecté de notre réalité. Et voilà, on arrive enfin à la fin de cette illustration. Je vais avec satisfaction retirer le masking tape pour avoir la bande blanche. Et voici l'illustration finale. J'ai rajouté un tout petit peu de paillettes autour de Ori pour lui donner un aspect un petit peu magique. J'ai pas pu résister. Si jamais les aquarelles à paillettes vous intéressent, j'ai fait une vidéo dessus, donc n'hésitez pas à aller la voir. En tout cas, merci d'être arrivé jusqu'ici, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un commentaire ou bien un pouce vers le haut, ça me fait toujours très plaisir. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et quant à moi, je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos et sur les réseaux sociaux. Salut!